Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir des threads de Reddit. J'ai réussi à retrouver une petite panoplie de threads variés qui sont plutôt... en gros t'as pas envie que ça t'arrive quoi. Comme je l'ai dit, ce sont des threads variés, donc ça va pas être des trucs qui se passent qu'à l'école, ça va pas être des trucs qui se passent qu'en forêt. C'est un peu mix, j'aime bien, comme ça on voit différentes choses. Chacun peut un peu trouver midi à sa porte. Chacun peut un peu s'identifier par rapport à où il vit et se faire des petits frissons, donc j'aime bien, tu vois. Il y en a pour tous les goûts et ça, c'est ce que je préfère. J'espère que vous êtes prêts, vous êtes bien installés, vous avez votre petit plaid, tout ce qu'il vous faut pour être à l'aise et pour bien frissonner, guidé au son de ma voix. Mais il manque juste un petit truc, c'est que vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. On approche des 100K, ça c'est plutôt cool. On approche petit à petit de la cour des grands. Je rigole, il n'y a pas de cour des grands, mais en tout cas la chaîne évolue et ça fait grave plaisir. Vous êtes prêts? Je sais, le chien n'est pas là, peut-être qu'il viendra plus tard, mais nous on va se plonger en tout cas quoi qu'il arrive dans ces threads Reddit. Dans ce premier récit, on va voir le témoignage de Fanny. Fanny nous dit qu'au moment de l'histoire, elle vivait dans une petite ville au Texas, Walker Texas Ranger tu connais, et elle vivait dans une petite maison avec sa mère. Elle nous dit que sa mère était quelqu'un avec le cœur sur la main et qu'elle n'hésitait jamais à aider des gens dans le besoin. Donc un jour, quand son oncle l'a appelée pour dire qu'elle avait trouvé une jeune fille sans abri, une jeune fille qui avait été trouvée dans un parc, et là bien sûr elle a proposé son aide pour l'aider. Elle a proposé de garder cette jeune fille pour un jour ou deux, le temps qu'elle puisse retomber un peu sur ses pattes. La jeune fille est donc arrivée à la maison de Fanny et elle s'est présentée, elle a dit qu'elle s'appelait Laura. Laura avait 16 ans et elle ressemblait à une jeune fille plutôt classique mais quelque peu timide. Naturellement, on peut se poser plusieurs questions. Qu'est-ce qu'une jeune fille de 16 ans pouvait faire dans la rue comme ça, une jeune fille qui avait l'air sans abri? Eh bien Laura dit qu'en fait, elle s'était retrouvée dans la rue parce que sa propre mère l'avait mise à la porte, parce que Laura avait été accusée par celle-ci de coucher avec le petit ami de sa mère. Bien sûr, Laura dit que c'était totalement faux, et que d'ailleurs, c'était plutôt le petit ami de la mère qui essayait de séduire la jeune fille. Ne posant plus de questions, la mère de Fanny, elle, a proposé une chambre où dormir pour la jeune Laura. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Laura a demandé à la mère de Fanny si elle pouvait utiliser son téléphone pour appeler sa mère, pour savoir si elle pouvait récupérer quelques affaires chez elle qui lui appartenaient. La mère de Fanny a accepté. Laura a appelé sa propre mère, mais elle n'a pas répondu au téléphone. Naturellement, Fanny et sa mère se sentaient un peu mal pour Laura, parce que se faire virer de chez toi et du coup laisser toute ta vie derrière toi, ça fait très mal. En tout cas, je le pense. En plus de ça, ayant à peu près le même âge, Fanny se disait qu'à sa place, elle ne saurait pas quoi faire. Plus tard dans la journée, Fanny regardait la télévision. Elle vaquait tranquillement à ses occupations, mais à un moment donné, elle a senti quelque chose de désagréable. Elle a senti que quelqu'un l'observait. Du coup, elle a tourné sa tête vers la provenance de ce sentiment désagréable, et elle a vu Laura, dans un coin de la pièce, qui l'a regardée. Mais pas avec un regard en mode de curiosité, un regard très froid, comme si Laura souhaitait tuer Fanny. Fanny ajoute en commentaire, pour vraiment montrer ce qu'elle ressentait, que si jamais les regards pouvaient tuer, elle serait morte plusieurs fois. Naturellement, elle était assez confuse, elle se dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide donc de replonger son regard vers la télévision, mais elle sentait toujours le sentiment désagréable qui pesait sur elle dû au regard insistant de Laura. Elle se dit, attends, est-ce que j'ai fait un truc qui aurait pu la froisser? Mais elle voit pas du tout ce qu'elle aurait pu faire. Le lendemain, ça s'est reproduit, Laura qui regarde fixement Fanny avec un regard très froid, alors que cette fois-ci elle ne regardait pas la télévision, elle se servait tranquillement dans la cuisine un verre d'eau. Mais cette fois-ci, quand elle a aperçu Laura, Laura n'était pas, on va dire, visible de suite. Elle était un peu cachée. Elle la regardait un petit peu de derrière la porte. Comme si Laura, cette fois-ci, essayait d'être un peu plus discrète que la première fois. Ne voulant pas mettre Laura dans une situation inconfortable, ou ne voulant pas s'attirer carrément les foudres de la jeune fille, Fanny a décidé de ne pas en parler à sa mère. Elle a gardé ce secret pour elle. Plus tard, ce jour-là, on était même le soir, l'oncle de Fanny, celui qui avait trouvé Laura, a rejoint la petite famille pour le dîner. Il était venu pour voir un petit peu aussi comment ça se passait avec la jeune fille. Voir comment la cohabitation se passait, mais également voir si des solutions arrivaient à être trouvées concernant sa situation. Le dîner se passe, et après le dîner, Fanny était tranquillement en train de faire la vaisselle de son assiette. Et là, elle a entendu un son très étrange. Elle a entendu un grognement venir de la salle à manger. Fanny est allée voir, et elle a vu Laura, qui se comportait comme un animal sauvage. Dans la même pièce, il y avait la mère de Fanny, son oncle, et eux semblaient totalement perturbés par ce qui se passait. Laura n'a attaqué personne à ce moment-là, mais elle s'est jetée sur le sol et a commencé à se débattre et à crier comme si elle se battait avec quelque chose d'invisible. Pour vous donner un peu une image de la chose, imaginez quelqu'un qui est possédé. C'était ça. En plus de ça, Fanny, qui avait vécu dans un environnement plutôt religieux, croyait à la possession démoniaque, aux esprits, ce genre de choses. Donc là, elle était totalement terrifiée. La mère de Fanny, ainsi que son oncle, étant également assez axés sur la religion, se sont mis à genoux et ont commencé à prier. Fanny, prenant peur, s'est précipitée dans sa chambre, elle a fermé la porte et pendant des heures, elle a entendu les grognements de Laura dans la salle à manger.
Personne dans la maison ne savait ce qui se passait. Mais à un moment donné, la situation s'est calmée. Et Laura a fait quelques révélations à la famille qui pourraient expliquer pourquoi elle a agi de la sorte. Elle a expliqué qu'elle était possédée par un démon maléfique. Là, c'est un peu la colle pour la famille. Ils se disent est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ils sont religieux donc ils y croient, mais bien sûr il y a un doute qui subsiste. Fanny est retournée dans la salle à manger et là elle voyait Laura, très contente, qui disait que les prières l'avaient libérée de ce fameux démon, apparemment. Et du coup elle avait un grand sourire sur son visage, elle était assise sur le canapé, en train de se réchauffer avec une couverture. Sauf que quand Fanny a croisé le regard de Laura, Laura avait le même regard qu'avant, c'est-à-dire un regard très froid. Fanny, elle, ça l'a terrorisée d'autant plus, elle est donc retournée dans sa chambre, elle l'a fermée, elle a même mis une chaise devant sa porte pour empêcher quiconque d'entrer. Fanny s'est ensuite couchée et le lendemain matin elle s'est réveillée. Elle s'est pas réveillée naturellement, c'est sa mère qui l'a réveillée pour lui dire que à midi elle l'emmènerait manger dans son restaurant préféré. Mais rappelez-vous, il y a toujours cette Laura qui se trouve dans la maison. Donc naturellement Fanny dit, bah du coup Laura elle va venir avec nous. Et là très sérieusement, la mère de Fanny va lui dire, ton oncle va ramener Laura chez sa mère. Après ce qui s'est passé hier, il est resté dormir. Laura est allée se coucher peu de temps après toi et ton oncle et moi nous avons parlé. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé et on s'est dit tous les deux que Laura avait menti. Elle n'a pas du tout été possédée par une entité démoniaque, c'est juste que mentalement elle n'est pas stable et nous pensons même qu'elle peut être dangereuse. Fanny, après l'explication de sa mère, se sent soulagée. Elle était très contente, elle s'est vite habillée pour aller au restaurant avec sa mère et en sortant de la maison, elle a vu Laura pour la dernière fois. Laura a monté dans le véhicule de l'oncle de Fanny et elle avait l'air très en colère, un peu comme un enfant à qui on n'aurait pas donné ce qu'il voulait. Plus jamais elle n'a entendu parler de Laura après ça, ou elle ne l'a revue. C'est là que cette histoire s'arrête. C'est une histoire qui mérite un peu débat. On peut se dire effectivement que Laura a été possédée, ou alors effectivement qu'elle a des problèmes mentaux. Peut-être qu'elle n'a pas été virée de chez sa mère, mais qu'elle a tout simplement fugué. Après, bien sûr, elle a peut-être été virée de la maison de sa mère parce qu'elle avait des troubles mentaux. Ça, c'est possible. Il y a des familles qui n'acceptent pas du tout ce genre de choses, et du coup, elle l'a mis dehors. C'est possible. On ne sait pas comment ça s'est passé après, c'est-à-dire comment ça s'est passé sur le trajet retour avec l'oncle et Laura. On ne sait pas si Laura a pu être déposée chez sa mère ou si elle a été déposée ailleurs. Ça, c'est un vrai mystère. Les personnes qui ont commenté le subreddit disent également que peut-être Laura est une jeune fille qui veut constamment avoir l'attention sur elle, et du coup dans la maison familiale de Fanny, et bien Fanny étant seule avec sa mère, c'est logique que sa mère lui porte de l'attention, et peut-être que Laura était jalouse de cette attention et qu'elle voulait en quelque sorte voler la famille de Fanny. C'est possible, et c'est pour ça qu'elle aurait fait cette fameuse crise entre guillemets pour que les gens s'intéressent à elle. Ça, c'est une possibilité comme une autre. On peut avoir plein d'idées diverses et variées concernant la situation. Vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, on ne sait pas, et heureusement, ce qui aurait pu se passer si jamais Laura était restée plus longtemps. Est-ce qu'elle aurait tenté d'attaquer Fanny pour lui enlever la vie ou lui faire mal ou quoi que ce soit? Ça, heureusement, on ne le sait pas. On va maintenant passer à la seconde histoire. On va voir l'histoire de Brittany. Brittany avait 12-13 ans au moment des faits, et cette fois-ci son histoire elle se place dans le contexte de l'école. En fait, je sais pas en France trop comment ça se passe parce que moi ça date un petit peu. Dans son école, son collège, lycée, eh bien les plus jeunes n'ont pas le droit de sortir à l'heure de la pause déjeuner le midi, mais ceux qui sont un peu plus âgés, eux ont le droit si jamais ils ont un mot de leurs parents qui les autorise. Donc si jamais tu as ce mot, eh bien pendant 1 heure, l'heure de la pause déjeuner, tu peux sortir, aller chercher à manger, te poser dans un parc ou manger dans l'établissement. Donc on était un vendredi, au printemps, parce que Brittany se souvient que le temps était relativement agréable. Et bien Brittany et quelques amis ont décidé d'aller chercher de la nourriture asiatique à emporter pour manger entre elles. Après avoir récupéré leur nourriture, elles se sont installées dans un parc qu'elles avaient l'habitude de fréquenter pour manger. Ce parc se situait entre le restaurant où elles avaient récupéré leur nourriture et leur collège, et elles se sont installées dans un jeu pour enfants pour manger tranquillement. Le parc où elles se trouvaient était un parc assez grand, il y avait plusieurs zones de jeu, des chemins pour se promener, et à côté du parc il y avait des maisons. Il y avait également un petit lac, des petits ruisseaux, enfin vraiment c'était un parc super grand, où il était très agréable de passer une belle après-midi. Sauf qu'à côté de ce parc il y avait un hôtel abandonné. Et justement, en traversant le parc, tu pouvais te retrouver sur le parking de ce fameux hôtel. De ce qu'avait entendu Brittany, l'hôtel était habité par certains sans-abri, par des squatteurs, parce que cet hôtel, ça faisait bien 5-10 ans qu'il était inoccupé. Il y avait également un tunnel à côté du parc où l'un des ruisseaux passait et ça donnait une allure assez effrayante à ce tunnel, donc les gens généralement ne s'y aventuraient pas trop. Si tu étais âgé de 12-13 ans par rapport à ta taille, tu pouvais t'y tenir debout, mais un adulte, lui, il était obligé de s'accroupir pour passer.
Tout se passe bien ce fameux vendredi, les jeunes filles sont en train de manger tranquillement, et à un moment donné, elles voient une vieille femme arriver d'un des ruisseaux qui se trouvent dans le parc. Cette vieille femme se dirige vers le groupe d'amis, et elle avait l'air d'avoir, vous savez, certaines vieilles personnes pour s'aider à se déplacer ont, je sais pas comment ça s'appelle, mais ils ont une sorte de canne un peu. Sauf que les jeunes filles sont très surprises, parce qu'elles se disent comment elle aurait pu sortir du fameux tunnel avec ça. Bon, les jeunes filles se disent, bon, peu importe, elle se balade tranquillement, peut-être qu'elle vient pas du tunnel, mais que voilà, étant vieille un peu, elle s'est perdue, et elle va quitter le parc. Sauf que non, elle se dirige bel et bien vers les jeunes filles, et ça commence un petit peu à les inquiéter. Cette vieille femme marchait lentement avec des cheveux grisonnants, elle avait des foulards autour de son visage ainsi que des lunettes de soleil, donc on ne pouvait pas forcément très bien voir son visage. Là, la vieille femme arrive devant le jeu où se trouve le petit groupe d'amis de Brittany. Elle se trouve en haut du jeu, et pour monter en haut, il faut monter une échelle. Brittany se dit, elle ne va jamais monter l'échelle parce que déjà qu'elle a du mal à se déplacer, elle marche lentement, jamais elle pourra monter cette échelle comme ça sans aide, mais elle se trouve en plus vraiment très proche d'elle, c'est-à-dire que même si le groupe d'amis chuchotait, la vieille femme pourrait les entendre. Sauf que, étant aussi plus près, Brittany peut beaucoup mieux voir le visage de la vieille femme. Et là, la vieille femme va regarder le groupe d'amis et sourire. Et là, Brittany se dit, ah, un truc va pas. C'est que la vieille femme ne ressemble pas tant que ça à une vieille femme. C'est-à-dire qu'elle sourit avec ses dents, et ses dents semblent parfaites. C'était pas des dents parfaites pour que ça ressemble à des dents de dentier, et elles n'étaient pas usées, entre guillemets, comme pourraient l'être les dents d'une personne âgée. On ne voyait pas beaucoup de son visage parce qu'elle avait ses fameux foulards et ses lunettes de soleil, mais tout ce que tu pouvais voir, ça ressemblait pas à quelque chose appartenant à une vieille personne. Le peu de peau que tu arrivais à voir ne semblait pas forcément ridé, donc c'était assez étrange. Brittany commence un petit peu à flipper parce qu'en plus de ça, dans ce parc, il n'y a personne d'autre. En tout cas, là où elle se trouve, il n'y a personne aux alentours. Et en plus, elle se dit, et si cette vieille femme n'en était peut-être pas une? Là, le groupe de jeunes filles va être sauvé par le gong, comme on le dit. Il y en avait une qui avait un téléphone. Les autres n'en avaient pas parce qu'elles étaient trop jeunes. Et la jeune fille qui avait un téléphone reçoit un appel de son père, qui dit qu'il se trouve non loin du parc où elle se situe, et qu'il va aller les récupérer parce qu'il devait lui passer quelque chose. La jeune fille qui avait reçu cet appel raccroche, et elle répète ce que son père lui a dit à haute voix. Et là, immédiatement, la vieille dame va avoir un comportement assez inattendu. Vous savez, elle était un peu penchée sur sa sorte de canne, comme si elle s'appuyait dessus pour s'aider à avancer. Sauf que d'un coup, elle se redresse, comme si elle n'avait aucun problème pour marcher. Et elle se barre en courant. Là, il y a un truc qui cloche. Quand tu vois quelqu'un qui avance lentement avec une canne, qui a l'air assez vieux, et qu'ensuite, cette personne-là te tape le sprint de sa vie, c'est chelou. Et là, on va avoir une autre révélation. Parce qu'on a déjà eu la révélation du coup que la vieille dame n'en était pas une et qu'elle avait sûrement des intentions assez cheloues vis-à-vis du groupe d'amis. C'est qu'en fait, Brittany et la copine pensaient que celle qui avait un téléphone avait vraiment un téléphone, sauf qu'en fait pas du tout. Ce qu'elle avait, c'était quelque chose qui y ressemblait, mais ce n'en était pas un. Et c'est là justement que tu vois qu'il y en a une qui était quand même super intelligente. En fait, c'est une jeune fille qui aime bien faire croire qu'elle avait un iPhone. Et vous savez, à une certaine époque, on avait les iPhones, je crois que c'était les 3 ou un truc comme ça, qui ressemblaient beaucoup à des lecteurs MP3, les iPod Touch. La différence entre les deux appareils est assez minime. Les iPhones étaient juste un peu plus épais, mais en soi, ça se ressemblait fortement. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est juste allée dans ses paramètres de son iPod Touch, et elle a lancé une sonnerie, et elle a fait croire que son père l'appelait, alors qu'en fait, pas du tout. Donc en fait, les autres jeunes filles ont vraiment bien joué la comédie parce qu'elles pensaient qu'elle avait vraiment reçu un appel, alors qu'en fait, elle avait même pas de téléphone. Donc tu vois que dans la tête de la jeune fille qui a eu cette petite stratégie, ça a cogité direct. Les jeunes filles ont reparlé de cet événement un peu plus tard pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Elles pensent qu'en fait c'est quelqu'un qui habitait dans l'hôtel qui était passé justement dans ce fameux tunnel et qu'en fait cette personne-là s'était déguisée en vieille dame pour ne pas être suspectée et s'approcher des jeunes filles tranquillement. Mais ensuite, qu'est-ce qu'elle avait prévu de faire à Brittany et à ses amis? Ça on ne sait pas. On ne sait même pas si la femme était vraiment une femme en tout cas ou un homme. Les jeunes filles ont spéculé un petit peu, pour elles c'est plus un homme déguisé en vieille femme qui se servait de ce déguisement pour leurrer les jeunes filles, donc ce serait un homme qui apprécie les jeunes personnes pour leur faire on ne sait quoi. C'est là que cette histoire s'arrête. Méfiance, encore une fois, quand vous voyez une vieille personne dans la rue qui veut s'approcher de vous, vérifiez que c'en est bien une. Comment être parano de tout. Peut-être que moi je suis pas moi, et là comme dans Mission Impossible je te sors un autre visage, et en fait tu vois Robert 90 ans qui est là avec sa canne et tout. Je te raconte le thread et après, hop, Xavier Dupont de Ligonnès. En tout cas les amis, on en a fini pour ces histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. On va se remettre dans une ambiance plus chill pour débriefer de la vidéo. Alors, vous avez apprécié? Là on avait tout. On avait de la vieille femme creepy et on avait
une jeune fille très mystérieuse qui en aurait mis mal à l'aise plus d'un. En tout cas, moi j'ai trouvé ces histoires très intéressantes. On n'a pas forcément des explications cette fois-ci sur ce qui s'est passé. On n'a pas la police qui a arrêté les personnes et qui ont dit ouais en fait c'était ça, 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 ça. Là on a juste les ressentis, principalement des personnes qui racontent l'histoire. Et du coup c'est sûr que si on se met à leur place, on comprend qu'ils aient été très effrayés par ce qu'ils ont vécu. En tout cas les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié ces threads Reddit. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!